Depuis que le monde est monde, traditionnellement en hiver, la Suède enfile son grand manteau blanc. Bonsoir et bienvenue dans ce Champions, ce spécial championnat du monde du samedi soir. Soyez les bienvenus en Suède. En Suède, où catastrophe, si le manteau est toujours blanc, et bien en dessous, tout a fondu. On est passé en quelques jours de moins 30 à plus 10, une différence de 40 degrés qui a transformé la neige et la glace en boue et en eau. Ce réchauffement climatique a complètement bouleversé les données du rallye de Suède, deuxième manche du mondial des rallyes. Écoutez bien le récit des 2 premiers jours de course dégelés. Écoutez Gérald Duhéry. Jeudi au shakedown, les derniers essais, nos 2 Belges peaufinent les réglages. Freddy Loax en Peugeot 307 et François Duval en Ford Focus nourrissent pourtant des ambitions très différentes. Freddy Loax adore ce rallye. Il est ambitieux. Qu'est-ce que vous vous fixez comme objectif pour ce rallye de Suède? Ben écoute, bien sûr, je veux prendre le point, mais ça ne suffit pas. Je veux être régulier vite et jouer avec les 4-5 premiers. François Duval, lui, a très peu d'expérience en Suède. Il veut juste terminer. Suède, pas beaucoup de neige. Ça va ressembler au Monte-Carlo, sauf que l'asphalte sera de la terre. Ouais, bon, c'est vrai qu'il y a beaucoup de terre et ça va être difficile de maintenir les clous. Donc, on va essayer de gérer ça au mieux. Demain, il y a déjà 2 longues spéciales de 53 km, donc on verra plus clair, plus 2 de 19. Demain, c'est déjà une grosse journée. Vendredi matin, le ciel est dégagé dans la région de Karlstad. Il fait 8 degrés. Il ne neige pas, ce n'est pas normal. Les Suédois ont le sourire, ils savent pourquoi, mais pas les pilotes. 70% de la première spéciale n'est plus enneigée, des conditions délicates dans lesquelles Marcus Gronholm réalise le premier meilleur temps au volant de la Peugeot 307. La deuxième spéciale est du même acabit, et cette fois, c'est Sainz, le plus rapide, avec la Citroën Xara. 4 hommes dominent ce début de course. Gronholm, Sainz, on l'a vu. Marco Martin, que voici, il est 3e avec la Ford Focus. Et Sébastien Loeb, 4e avec l'autre Citroën Xara. Attention, ciel pour gauche prime pour 60 mètres, droite 130 moins. Derrière ce quatuor, le jeune Finlandais Jani Tuohino, nominé au championnat constructeur par Ford, confirme les espoirs placés en lui en se hissant d'entrée à la 5e place. Il devance un autre grand espoir finlandais, Mikko Hirvonen, sur la Subaru. Le champion du monde Peter Solberg est seulement 7e car il s'est un peu emmêlé les pinceaux. Le Suédois Daniel Carlsson est 8e, pas mal, car c'est son premier rallye en WRC. Il pilote la Peugeot 206. François Duval, lui, est 9e. Freddy Loax, 12e, se plaint du comportement de sa 307 dans les virages lents. On passe à la deuxième boucle avec l'offensive de l'Estonien Marco Martin qui remporte 2 spéciales et prend la tête du rallye. Il la prend d'autant plus que Marcus Gronholm, alors en tête, casse sa direction assistée et concède près d'1 minute en spéciale. Chez Peugeot, on répare le mal à l'assistance, mais Gronholm est à présent 7e, il va devoir attaquer pour revenir. Deuxième passage dans les spéciales, les pilotes commencent à connaître la musique, mais François Duval est le seul des ténors à améliorer son chrono du matin. Il l'améliore de 15 secondes, ce qui est plutôt encourageant. François qui est en Suède pour prendre un maximum d'expérience, il a carte blanche sur le grand manteau blanc de la part de Ford et sa première journée est plutôt positive. Analyse de Stéphane Prévost, son copilote. Aujourd'hui, je me suis vraiment régalé. François a super bien conduit. On a fait de l'excellent boulot pour corriger les notes et regarde dans la longue, on améliore de 9 secondes et tous les autres vont 10 secondes moins vite.
On est à 18 secondes du meilleur temps sur 52 km. Franchement, c'est vraiment bien. Je suis vraiment content. On a vu que dans la longue spéciale, au deuxième tour, je suis le seul à améliorer. On a bien modifié nos notes et je pense qu'on a bien travaillé. Même la saison passée, hein, le travail a commencé dès l'année passée. Donc, non, on a bien progressé, c'est sûr. Freddy Loax pointe 14 secondes derrière François. Freddy, dont l'expérience est pourtant largement supérieure à celle de Duval, mais Loax s'empêtre toute la journée dans les réglages de la 307. Il est 10e. Freddy, bilan de cette première journée. Pas souriant, hein? Non, difficile. Difficile dans le sens que on a l'idée qu'on roule bien, on attaque, on est propre. Et si on voit le chrono, on est un peu déçu. Donc, un peu le même scénario qu'à Monte-Carlo. On ne comprend pas vraiment pourquoi. Mais bon, demain, c'est une autre journée. Et j'espère que je peux bien dormir et on recommence demain. Chez les leaders, Sébastien Loeb termine la première journée de course par un meilleur temps. Il pointe immédiatement dans le sillage de Marco Martin, en tête au soir de la première journée. Regardez le classement. Martin a 23 secondes d'avance sur Loeb, 26 sur Solberg, suivent Sainz, Tuohino, Gronholm, Hirvonen, Duval est 8e, Loax 10e. Voilà, derrière nous, c'est Freddy Loax qui repart au combat à l'attaque de cette deuxième journée. Elle va être longue à nouveau, oui, spéciale, 150 km avec probablement encore de la pluie et peut-être du gel. On espère que Freddy va, en cette deuxième journée, mieux performer que lors du premier jour. Samedi matin, changement de décor. Les spéciales sont beaucoup plus enneigées que la veille et le champion du monde Peter Solberg va s'en rendre compte maintenant. Keep going right, through the tape. Come! Good lads. Okay. Peter perd 45 secondes et se retrouve 7e. En ce samedi matin, c'est Marcus Gronholm et la Peugeot 307 les mieux réveillés. Deux spéciales, deux meilleurs temps pour le Finlandais qui est déjà revenu 3e à égalité avec Carlos Sainz. Sainz qui va connaître une drôle d'aventure. Voici Mikko Hirvonen qui s'élance devant l'Espagnol. Hirvonen va s'enneiger et gêner Sainz. Attention, Carlos Sainz arrive. Rasante foto derecha rápida, se abre. Dos. Otra vez. Carlos s'enneige et c'est toute l'Espagne qui a froid. 57 secondes perdues, le voici 7e. À cet instant, dans le clan Ford, les leaders du championnat constructeur, on a le sourire car Tuohino passe 4e, c'est inespéré, et Martin est toujours en tête. Cependant, l'Estonien ne parvient pas à asseoir sa domination. Au contraire, Marcus Gronholm, qui a retrouvé une Peugeot 307 en pleine forme, et Sébastien Loeb, dont la Citroën Xara pète le feu, sont plus rapides que la Ford de l'Estonien. Gronholm et Loeb remontent, parfois sur le fil du rasoir. Regardez. 250 mètres. Double attention, frein pour ciel sur gauche en 13 vers 90. Martin est sous pression et il va craquer. Dans sa malchance, l'Estonien a de la chance, il rejoint l'arrivée de la spéciale. Mais la Focus a souffert. Your mistake? C'est de votre faute? Ouais, c'est sûr. On a tapé le mur de neige beaucoup trop fort. La malchance a voulu qu'il y avait une pierre à cet endroit et ça nous coûte la victoire, c'est sûr. Du coup, c'est Sébastien Loeb qui termine cette deuxième journée en tête devant Marcus Gronholm. Gronholm qui n'a rien repris à Loeb sur la dernière spéciale, bien au contraire. Regardez. 8, Vaseri, Jouhe, 7,
Marcus part en tête à queue à 100 km/h. Il s'en sort juste avec un pare-choc en moins. Mais 40 secondes de retard sur l'Hub. Il y a des moments où il faut un petit peu de chance aussi. Hein. C'est clair qu'il y a quelques moments où ça a été chaud. Mais bon, j'essaye d'attaquer juste ce qu'il faut, de rester propre dans les endroits où je sens que c'est risqué d'en faire plus. Et, je sais pas, j'essaie de faire pour le mieux et puis voilà quoi. 40 seconds behind Sébastien. 40 secondes derrière Sébastien. Ouais, j'ai commis une erreur. On a perdu beaucoup de temps. Je n'avais plus de phare en plus. Ça devient vraiment difficile maintenant pour gagner. Mais ok, on est toujours en course. L'air de rien, Sébastien Loeb est en train de réaliser un super exploit, un exploit historique. S'il gagne, il sera le premier non-scandinave à s'imposer en Suède. Troisième, Solberg peut être heureux d'être toujours là, car il est parti à la faute, lui aussi. 6-9 passe. Oh. Ok. D'autres amateurs ont eu moins de chance. Le rallye de Suède est très délicat et il ne laissera pas un grand souvenir à Freddy Loax. Sortie de route aujourd'hui, pas de chrono véritablement encourageant et pour couronner le tout, un moteur cassé. Abandon pour Loax. Il ne reste plus qu'un Belge, François Duval, et il s'en est fallu de peu pour qu'il n'en reste plus du tout. Duval s'est enneigé pendant 45 minutes. On a creusé avec les pelles, on a enlevé la neige en dessous de la voiture et il y a des spectateurs qui sont arrivés avec des motoneiges. Je pensais que c'était pour me ramener, mais c'était pour enlever la voiture du trou. Non, je suis content de les avoir eus. Au moins, j'ai pu découvrir des spéciales et bien les corriger. Qu'est-ce que vous avez pensé au moment de cette sortie? Zut, c'est foutu. Ouais, je dis merde. Bon, on verra un peu en caméra embarquée ce que ça donne. Eh bien, voici ce que ça donne en caméra embarquée. Putain, merde. Et alors, chez Ford, on a dit quoi? Absolument rien. Ils sont super contents que j'ai pu revenir sur la route. Comme ça, je peux apprendre, c'est quand même ça le but. Ma position n'avait pas d'importance, donc ça, je l'avais déjà clairement dit au début. Donc, voilà, sortie, c'est une petite erreur, un peu. Déjà une trop bonne attaque pour des nouvelles notes. Donc, Voilà tout ce qu'il fallait savoir de ces 2 premières journées du rallye de Suède. Un rallye qui n'est pas fini, il reste demain une 3e journée. On vous la racontera non seulement dans le week-end sportif, mais aussi demain dimanche dès 10h avec des résultats à chaud. Donc demain 10h sur la RTBF dans un Champions spécial Suède. Et puis l'après-midi un long résumé de 30 minutes à 16h30 sur la 2. Voilà, donc restez bien branchés sur la RTBF pour connaître la fin de cette histoire hivernale. Je peux vous dire qu'ici maintenant il fait à nouveau moins 5, moins 10 degrés. Il fait très très froid. Grande question, est-ce que Sébastien Loeb pourra résister au retour furieux des Scandinaves endiablés? Réponse demain sur la RTBF.